L'histoire commence avec une femme qui trompe son mari. Elle marche nerveusement, regardant constamment par-dessus son épaule, manifestement inquiète que quelqu'un puisse la reconnaître. Elle sonne à la porte d'un appartement, regarde autour d'elle et un homme lui ouvre la porte. Bien sûr, ce n'est pas son mari. Elle se glisse à l'intérieur et sent déjà la tension monter. Pendant ce temps, nous voyons son mari debout dans la bibliothèque, complètement inconscient de ce qui se passe. Il tient un livre, complètement absorbé. La bibliothécaire lui demande s'il va tout lire sur place, suggérant qu'il pourrait l'acheter et le lire à la maison. Malheureusement, il n'a pas d'argent et le bibliothécaire lui dit de le reposer. Mais c'est là que le bâtiment blesse. Il le sort silencieusement et commence à le lire à l'extérieur, en toute tranquillité. On peut déjà dire que c'est un homme patient et plein de ressources. Plus tard, il va chercher sa fille et rentre à la maison. La nounou lui rappelle que c'est l'heure du repas, mais il insiste pour qu'elle soit nourrie à la maison. Dans l'ascenseur, il rencontre une femme qu'il connaissait. Il s'avère qu'elle habite également dans le même immeuble. Elle l'invite à déjeuner, mais il refuse poliment, disant que ce sera pour une autre fois. Elle lui montre son appartement, lui présente son fils et il rentre chez lui. À la maison, la fille pleure parce qu'elle a faim. Il essaie de la calmer et de préparer son biberon, mais découvre avec horreur qu'il est plein de fourmis. Il est frustré, car il se rend compte de la négligence de sa femme. Toujours absente de la maison, occupée par son travail, elle le laisse s'occuper de tout lui-même. Pendant ce temps, nous voyons sa femme avec son amant, qui la photographie. Non seulement il les imprime, mais il en fait un album qu'il garde pour lui. Elle s'en aperçoit et lui dit en plaisantant, « Tu as plus de photos que moi ». Elle trouve alors une note collée dans l'album et lui demande ce que c'est. Il lui dit de l'ouvrir. Elle découvre qu'il s'agit d'un message qu'elle lui a envoyé il y a longtemps avec une bague et est choquée. Apparemment, il l'a gardé toutes ces années. Elle dit aussi, « Tu m'as tant aimé ». Et il est clair qu'il l'aimait. De retour à l'immeuble, il donne un double des clés à la femme de tout à l'heure, en lui disant qu'elle est libre de venir quand il n'est pas là. Quant à la fille, il attend sur le canapé que sa femme revienne et lui demande ce qui lui a pris tant de temps, lui rappelant que sa fille a besoin d'attention. Mais bien sûr, elle ne se préoccupe pas de ce qu'il dit. Le lendemain matin, il lui demande où elle a passé la journée d'hier et lui fait remarquer que sa voix est différente. Elle explique qu'elle était invitée à dîner et qu'elle est restée tard parce qu'elle avait un peu trop bu. Une excuse classique. Pendant ce temps, il cherche du travail toute la journée, mais la chance n'est pas de son côté. Il ne trouve rien, a faim et finit par manger un repas simple dans un petit restaurant. Il continue d'errer en essayant d'empêcher ses chaussures de tomber en morceaux. Il n'a pas les moyens d'en acheter de nouvelles et doit les faire recoudre. Pendant ce temps, sa femme, qui a de l'argent à revendre, va acheter de nouveaux vêtements. Elle s'habille et va retrouver son amant, celui-là même qui complote dans son dos. Elle s'arrête ensuite chez la nounou, récupère sa fille et rentre chez elle. À la maison, le téléphone sonne. Il décroche, essaie de parler, mais personne ne répond. Plus tard, nous le voyons ramasser des conteneurs vides et des pullovers pour les vendre, car sa femme est trop occupée pour l'aider. Il lave lui-même ses vêtements, cuisine lui-même ses repas, et s'occupe de la maison tout seul. Finalement, il sort, nettoie la voiture et trouve le reçu des vêtements qu'elle a achetés, l'enregistrant consciencieusement comme dépense mensuelle. Plus tard, la femme est à l'école et s'adresse aux parents pour leur conseiller de mieux s'occuper de leurs enfants. Soudain, son amant se présente à l'école en se faisant passer pour le concepteur du site web de l'école et, surprise, son mari est là en même temps. La secrétaire l'appelle pour lui dire qu'elle l'attend à l'extérieur. Elle tente de gagner du temps en disant qu'elle est encore en train de terminer son travail et panique en réalisant qu'elle ne peut pas rencontrer son amant aujourd'hui. C'est alors que son mari entre et il est clair qu'il connaît l'homme d'avant. Elle le salue chaleureusement et l'invite même à déjeuner, mais l'amant refuse, prétextant qu'il a déjà un autre rendez-vous. Alors le mari l'emmène quelque part, mais elle ne peut sauter de la tête l'idée de ses chaussures. Il se souvient de l'avoir vue très à l'aise au bureau et se met soudain à douter. Il remarque alors que les freins de sa voiture ne fonctionnent pas. Il lui dit qu'elle doit l'accompagner à l'atelier pour les réparer, mais elle refuse et sort de la voiture. Elle prend un taxi et se rend chez son amant. Mais à son arrivée, elle est choquée de trouver une autre fille dans l'appartement. Frustrée, elle rentre précipitamment dans son appartement en claquant la porte. L'autre fille finit par partir et elle se rend compte qu'elle n'a pas fait attention. Elle se rend alors compte qu'elle a laissé sa clé dans la voiture, ce qui est le cas de son mari, qui se méfie immédiatement de cette nouvelle clé. Pendant ce temps,
il est occupé à mettre à jour son CV, se préparant à postuler pour un emploi, et nous voyons sa femme de retour chez son amant. Remarquant une deuxième brosse à dents, elle se fâche et lui demande pourquoi il en a acheté une autre, insistant sur le fait qu'il ne veut rien qui puisse la faire soupçonner de venir. Il s'excuse en essayant de la calmer. Le lendemain, elle déjeune dans un restaurant en attendant son amant. Pendant ce temps, son mari, toujours soupçonneux depuis qu'il l'a vu enlever ses chaussures au travail, se rend au même endroit. Il essaie d'utiliser la nouvelle clé de la voiture et, à sa grande surprise, ouvre la porte de l'appartement. À l'intérieur, elle trouve les vêtements d'une autre personne. Et puis, plus choquant encore, il découvre tout un album de photos de sa femme, des photos d'elle avec son amant et même des photos de lui ramenant sa fille à la maison. Il est abasourdi, complètement dévasté par ce qu'il voit. Lorsqu'il rentre chez lui, sa femme est en train de manger nonchalamment, ignorant tout de son état émotionnel. Il est encore sous le choc, incapable de manger ou de boire. Nous le revoyons dans la bibliothèque avec son livre, mais cette fois il est distrait, perdu dans ses pensées, lisant à peine. Pendant ce temps, sa femme s'occupe de leur fille et lui dit qu'elle va bientôt se réveiller et qu'elle aura besoin d'un biberon, mais il ne réagit pas. Elle part travailler, mais doit en fait rejoindre son amant. Elle remarque qu'il y a une autre brosse à dents et des vêtements pour sa fille portant son nom et se met en colère. Elle quitte l'appartement. Plus tard, en nettoyant son appartement, elle se dit qu'elle doit arrêter et rester loin de lui. Mais devant le miroir, elle est choquée de trouver dans son sac à main les photos que son amant a prises d'elle. Elle panique, craignant que son mari ne les ait vues, sans savoir que c'est lui qui les a mises là. Elle cache le sac dans l'armoire. Ce jour-là, elle prépare elle-même un repas, anxieuse, et prépare également le biberon de sa fille. Elles mangent ensemble et elle essaie de s'excuser pour son comportement récent, expliquant qu'elle a eu de graves problèmes au travail, mais que les choses se sont améliorées. À ce moment-là, le téléphone sonne et elle panique, pensant qu'il s'agit de son amant. Mais c'est bien lui. Il refuse de répondre et demande les clés de la voiture pour faire les démarches pour le prêt. Le téléphone sonne à nouveau et c'est l'amant qui entre en scène. Il se dispute avec elle parce qu'elle craint que son mari ne la prenne. Elle lui avoue qu'elle l'aime, mais qu'ils ne peuvent pas se voir aujourd'hui. Il insiste, voulant la voir quand même, et elle dit qu'elle ne peut pas laisser sa fille seule. Il se rend alors chez elle et l'appelle, lui faisant savoir qu'il l'attend à l'extérieur. Lorsqu'elle est sûre qu'il est passé devant son immeuble, elle prend un somnifère et n'en verse qu'un quart dans le biberon de sa fille. Elle est manifestement contrariée de devoir faire cela, mais nourrit le bébé en pleurant silencieusement jusqu'à ce que sa fille s'endorme. Plus tard, elle le rencontre et il s'excuse pour ce qu'il a fait. Il lui avoue qu'il l'aime et qu'il ne peut pas vivre sans elle. Il lui rappelle qu'ils avaient décidé d'être ensemble et lui fait remarquer qu'elle avait décidé de quitter son mari et qu'elle avait enlevé sa bague pour porter la sienne. Elle se tait, incapable de répondre. Pendant ce temps, le mari rentre chez lui et trouve sa fille qui dort seule. Il est inquiet et pense qu'elle est probablement avec son amant. Il vérifie le biberon et trouve à nouveau des fourmis. Paniqué, il l'emmène d'urgence à l'hôpital où il constate que sa température est dangereusement élevée. Le médecin lui dit qu'il a dû manger quelque chose de peu hygiénique, confirmant qu'il s'agissait du biberon anti-infestation. Pendant ce temps, on voit la femme sortir tard au bar avec son amant, qui l'accompagne. Le mari passe la nuit à côté de sa fille, terrifié par sa sécurité. Le lendemain matin, le médecin lui assure que l'enfant va bien et qu'elle est prête à rentrer chez elle, et fait même venir un pédiatre pour l'examiner. Mais lorsqu'il rentre chez lui, il subit un nouveau choc. Il revoit sa femme avec son amant. Elle se faufile dans son appartement sous ses yeux, se cachant jusqu'à ce qu'elle soit sûre qu'il est parti. Avant d'entrer, il a une idée et décide de ne pas entrer. Le lendemain, il appelle son école par l'intermédiaire de la secrétaire, disant qu'il sera en retard pour un enterrement et demandant à son voisin de l'accompagner. Il prend le train, mais au lieu de partir, il se rend directement à l'appartement de son amante. Il porte des gants pour ne pas laisser d'empreintes digitales et fouille l'appartement jusqu'à ce qu'il trouve un couteau et des mèches de cheveux de son amant. Pendant ce temps, la femme se trouve devant le miroir et panique, pensant que son amant y a laissé des photos d'elle. Elle l'appelle furieusement, mais il prétend ne pas savoir de quoi elle parle. Soudain, les lumières s'éteignent et le mari interrompt l'appel depuis un autre téléphone. Il l'agresse alors que le téléphone reste ouvert, laissant son amant tout entendre. Puis, froidement et par calcul, il la tue avec le couteau qu'il a pris dans l'appartement de son amant, en plantant ses cheveux sur le lieu du crime, en enveloppant un linge ensanglanté dans un sac, en effaçant ses empreintes digitales et en s'assurant que personne ne l'a vu.
L'amante terrifiée arrive chez elle exactement comme son mari l'avait prévu. Elle met en scène la scène, met du sang sur le miroir et prend un billet de retour, faisant croire qu'elle est en route. Il appelle sa voisine, lui demandant d'aller chercher du lait pour sa fille, mais celle-ci est choquée de trouver sa femme morte et appelle immédiatement la police. La police scelle les lieux et nous voyons le mari qui, feignant l'incrédulité, demande à la voir pour la dernière fois. L'équipe médico-légale trouve comme preuve un doigt cassé, une bague manquante et des cheveux près du corps. Ils enquêtent et confirment l'alibi de la jeune femme à l'aide d'enregistrements d'appels passés à son voisin. Son amant est arrêté, car toutes les preuves le désignent. Une fois l'enquête terminée, le mari est autorisé à réintégrer l'appartement. Il emménage avec sa fille, nettoie l'appartement à fond, cuisine, la nourrit et lit même un livre spécial dans la salle de bain. Dans le livre, elle découvre une petite boîte contenant sa bague. Elle fouille dans les photos de sa fille, pleure à l'idée de la tuer, puis prend une décision. Il jette la bague dans les toilettes, brûle toutes les photos et toute trace de son souvenir et commence une nouvelle vie avec sa fille.